Salut tout le monde! Notre première en 2015, on est de retour. Parfait! Asseyez-vous, bonne demi-heure de sport avec Villeneuve, c'est du sport. Coudonc, on a passé en vacances au mois de décembre, on revient au mois de janvier. Ça en est passé des choses depuis, c'est tout à fait normal. Le monde du sport a changé, a évolué, s'est amélioré. On a eu des points nouveaux et on a eu cette année une activité qui, je dirais, a été une activité des plus intéressantes, des plus agréables parce que ça se passait à l'extérieur. C'est cette fameuse classique hivernale, mais de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Je ne parlerai pas de celle de la Ligue nationale de hockey. Vous le savez, pour ce qui est des grosses ligues, pas fort là-dessus. J'aime mieux ce qui se passe chez nous ou encore encourager les jeunes. La Ligue de hockey junior majeur du Québec avait choisi cette année un site que je dirais fait sur mesure. Saint-Tite, où on retrouve habituellement le festival du cheval, où on a nos rodéos et tout ce que vous voulez dans cette activité annuelle qui nous est présentée depuis tant d'années. Mais voilà que la Ligue de hockey junior majeur du Québec s'est dit, tiens, avec les Cataractes de Shawinigan, les Tigres de Victoriaville et en deuxième partie, deuxième journée, les Remparts de Québec, ça pourrait nous amener une activité de fin de semaine tout à fait incroyable. Ils ont misé et ils ont misé juste. Le site, tout d'abord, était fantastique. Il y a eu un tailgate extérieur. Bien écoute, il y a eu un tailgate avant, il y a eu un tailgate après, puis il y a eu un tailgate la nuit. OK? Quand on va à Saint-Tite, si on va là se reposer, pas une bonne idée. Faites comme moi, partez loin. Parce que si vous allez juste là, on ne poserait pas une minute. Parce que c'est pas la place pour. Ils savent comment accueillir, puis ils savent comment vous tenir debout. Créez-moi sincère. Mais ça a été fantastique, parce qu'il faut dire que les coûts sont pas gastronomiques. Josiane, c'est astronomique qu'on dit, hein? Elle me fait signe que oui. Elle suit la fille, parce que c'est elle qui est maintenant avec moi. Salut Josiane! Je la présenterai bien à un moment donné. Il y a eu des... Écoutez, juste pour la patinoire, c'est 125 000 $. OK? Ça coûte de quoi? Là, on parle juste de la patinoire. On ne parle pas de tout le reste qu'on doit préparer. Ça a eu une très grosse équipe qui a été là, qui a travaillé fort pour nous amener ces deux journées. Le vendredi, je dois dire que ça a été vraiment exceptionnel. Là, pourquoi? Parce qu'il s'est mis en neigeant en troisième période. Neigeait tellement qu'on a dû arrêter pour pouvoir passer la gratte, parce que là, pour ce qui était des joueurs et de la rondelle, non, c'était plus une joute de hockey, là, c'était plus intéressant. Donc, ça nous a ramené vraiment à l'époque où moi, en tout cas, quand j'étais jeune, on jouait dehors, puis je suis persuadé que parmi vous, il y en a plusieurs qui écoutent actuellement, qui ont connu cette époque-là où on jouait dehors et où, à un moment donné, veut pas, on était appelés aussi à gratter. Puis après ça, on repartait, on se donnait les mises en échec. Puis s'il y avait encore trop de neige, bien, les deux équipes travaillaient pour gratter. On s'engueulait. C'était parfait comme ça. Donc, une belle fin de semaine pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Là, on va chercher d'autres endroits. Suis-je pour ce principe? Plus ou moins. Mais écoutez, si on veut dire une année on fait ça à telle place, une année on fait ça à telle autre place, bien écoute, ils feront bien ce qu'ils voudront, c'est eux qui décident. Il y a eu également, en fin de semaine, tout un événement. C'était la Ligue nationale de hockey. J'en fais une brève parenthèse, vous allez voir, où c'était le match des étoiles, où une équipe a gagné 17-12. Voulez-vous savoir ce que j'en pense de ces matchs-là, des matchs d'étoiles de la Ligue nationale qui finissent par un score de 17-12? Vous voulez le savoir? Écoutez. Voulez-vous que je le répète? Écoutez encore. Tu veux faire connaître ton produit. Tu veux que les gens te regardent et tu nous présentes un spectacle comme ça où les gardiens de but ne bougent pas, où personne ne se touche parce que ce sont des grosses vedettes. Avant, on ne les voyait pas il y a 30 ans. Maintenant, on va sur Internet, on veut voir tous les joueurs, on veut voir les rencontres. On en voit qu'on en vient tanner. Présentez-nous pas un spectacle de même. C'est pas avec ça que vous allez aller vous chercher des commanditaires majeurs ou quoi que ce soit. Mais, en tout cas, c'est ça qu'ils nous ont présenté. Ça a fini 17-12. Wow! Ça, c'est intéressant. Côté local, le Giovannina. Giovannina était rendu à 6 rencontres de suite avec victoire. Un instant, rappelons-nous en début de saison qu'il y en a qui doutaient. Maintenant, il y en a qui shake.
au moins il y a une réaction. Qu'elle soit au début ou maintenant, il y a une réaction. Mais en fin de semaine, ils ont connu une défaite. Ils tiraient de l'arrière 5-1. Ils ont perdu 5-4. Est-ce que ça a été un bon match? Je vous dirais que si on se fie aux 3 premières minutes de la rencontre, ça aurait dû être 3-4-0 déjà pour le Giovannina. Les arbitres n'ont pas vu un but, comment ils ont fait. Pourtant, j'étais assis loin puis je l'ai vu. Ensuite, le gardien de but adverse a fait des arrêts que lui-même se demande comment il a fait. Et bien, c'est toujours ça qui arrive. Après ça, un lancer où la rondelle s'est essuyée les pieds avant de rentrer. On appelle ça un croton. OK? Tu choisis puis la page, la pelle fermière, Rodimel, tu choisis le croton que tu veux, mais un lancer croton, puis c'est lui qui trouve le fond du filet, et ça rouvre la porte à l'équipe adverse pour connaître une victoire. Ça fait partie du lot. OK? Jamais vous m'avez entendu jusqu'à présent, depuis quasiment 30 ans, je chiolais après un gardien de but, et je ne commencerai pas aujourd'hui. La loi de la moyenne est toujours là. Que tu le veuilles ou non, à un moment donné, un gardien de but va te sortir une rencontre, tu vas dire comment il a fait, comment ça qu'il n'est pas dans la Ligue nationale. C'est incroyable. Et la semaine d'après, il va laisser passer ce qu'on appelle un croton. Ben moi, j'aime mieux qu'il laisse passer durant la saison que durant ici. On a connu une défaite. Point final à la ligne. C'est parfait. On vient de se faire rappeler qu'on peut en perdre. On ne va pas toutes les gagner. Puis que si on veut toutes les gagner, bien, il faut travailler fort et ça à chaque rencontre. Donc, c'est de surveiller le calendrier pour les prochains matchs en ce qui concerne le Giovannina de Sainte-Marie. Allez sur le site, le Club de hockey de Giovannina, page Facebook. Cliquez j'aime, ça les encourage, c'est normal. Et en même temps, vous aurez toutes sortes de petits détails. Et sur la page Facebook de Villeneuve, c'est du sport. Si je ne me trompe pas, je vous ai mis le lien. Voilà, c'est tout ce qui concerne pour le Giovannina. Maintenant, le junior 2A. Les Beaucerons sont déjà déclarés champions. Bravo! Pas de trouble avec ça. Ça nous donne encore plus le goût d'en voir autre aussi en ce qui concerne le junior 2A. Question de pointage, je vais vous les donner. Tout d'abord, les Beaucerons ont gagné contre Saint-Joseph au compte de 9-4 vendredi. Et dimanche, eh bien, ils ont eu raison de Montmagny au compte de 8-3. Des hauts pointages, vous me direz, oui, c'est du junior 2A. Ce sont les pointages auxquels on est souvent habitué et c'est tout à fait normal. Ce sont des matchs enlevants, il faut le dire, il faut le mentionner. Et enfin, je vais vous parler de la Ligue nord-américaine de hockey. La Ligue nord-américaine de hockey a décidé de son côté de nous faire un petit rappel de claque sa gueule. Et oui, on a eu Saint-Georges qui s'est rendu à Laval et ça a été un festival où Laval s'est présenté avec 14 nœuds de claque sa gueule. Quand tu as 14 nœuds de claque sa gueule et qu'après ça, tu nous dis « je suis surpris de voir ce qui s'est passé. Je m'attendais pas à ça. Moi, quand avant le match, tout le monde se tape dessus comme ça. Je m'excuse. C'est un folklore que tu veux ramener. Peut-être que ça va marcher pour d'autres camps, mais peut-être que ça ne marchera pas pour d'autres. Une chose est sûre et certaine, c'est que la fin de semaine d'après, Sorel, ça a fait pareil. Eux autres aussi, ils ont fait un petit festival de claques dans le front. Donc, est-ce que la Ligue nord-américaine, pour essayer de ramener du monde dans l'aréna, va vouloir utiliser cette ligue? J'espère que non. Ça qu'il y ait une coupe de combat par rencontre, vous connaissez mon principe là-dessus, je n'ai pas de trouble avec ça. Mais si tu veux faire des bouffonneries, c'est un petit peu là que j'ai de la misère. Sois pas bouffon, amène-nous un bon spectacle de hockey, amène-nous un spectacle ou ce qu'ils appellent le côté spectacle, je veux pas de misère avec ça. Mais des niaiseries et des cochonneries comme ils nous ont présenté, personnellement, je ne pense pas qu'on va ramener du monde avec ça. Venez vous amuser en famille ou entre amis les 6, 7 et 8 février aux glissades familiales de Saint-Sylvestre. Des activités telles que glissade, parc d'amusement, soirée disco, tir sur neige, musique, animation et encore plus vous y attendront. C'est un rendez-vous. C'est une invitation au défi de la Gosford Action, 7 et 8 février, de 10h à 16h au Mont Gosford. Activités gratuites, telles que courses de chiens de traîneau, ski-joring, randonnée en raquettes, jeux gonflables, glissades, mascottes, spectacles de clowns, maquillage pour enfants, jeux d'adresse, tipi avec feu de camp, gâteau 15e anniversaire, feu de camp extérieur, barbecue hivernal, cantine sur place et navette pour le stationnement. C'est un rendez-vous.
Ah ben je vous ai dit que j'avais des invités cette semaine et qu'on allait parler de course automobile. Peut-être que vous vous êtes dit, ben, on va déjà parler de stock car, parce que veut pas, aux États-Unis, les stock cars durant l'hiver, eux autres, puis les plaques chaudes, il y en a. Ben c'est pas ça. Parce qu'imaginez-vous donc qu'ici, dans la région, il y a une activité qui est courue depuis longtemps, puis c'est la fête des neiges. Est-ce que je me trompe sur le titre? Non, c'est bien ça. À date, je suis correct. C'est correct. Parfait. Écoutez, je vais vous présenter mes invités. Tout d'abord, M. Ken Grondin. Bienvenue, M. Grondin. Merci. Et ainsi que M. Patrick Perrault. Exact. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, tout d'abord. On va parler un petit peu de course automobile qui s'appelle la Fête des Neiges. Mais ça fait pas juste un an, ça, là. Non, en fait, la Fête des Neiges, c'est le festival de Vallée-Jonction, mais les courses automobiles qui ont lieu là maintenant au terrain de jeu, au terrain de balle à l'OTJ de Vallée, ça fait 13 ans que ça existe. Ça a eu lieu 10 années de temps au club de ski de Beauce. Ça a passé dans plusieurs mains, des gens qui faisaient du motocross, des gens qui... Les pompiers ont déjà géré ça. Maintenant, là, c'est moi et Ken qui gère ça on remet souvent, les profits sont tous remis aux enfants. Donc, on s'amuse, on se fait une fin de semaine de le fun, puis on remet les profits aux enfants dans des activités diverses. OK, bien là, vous parlez de courses automobiles qui ont eu lieu au club de ski. Est-ce que ces courses-là, parce qu'il y a eu des courses à obstacles à un moment donné, est-ce que c'était dans la même groupe qui présentait ça ou bien non, tu avais ceux qui étaient là pour l'été et ceux qui étaient là pour l'hiver? C'était pas la même chose. Moi, quand je parle de ceux-là qui ont eu lieu depuis les 13 dernières années, c'est ceux-là qui se faisaient dans le parking du club de ski au proche du bord de la rivière l'hiver. OK. Stationnement de l'IMEL et du club de ski. Exactement. C'est ceux-là qui avaient lieu là, que tous ceux-là là, du mountain cross, c'était autre chose, autrement dit. OK. Puis, il faut le dire, il y en a qui couraient là à cette époque, il y a 13 ans, qui maintenant, on voit à la piste de course de Vallée-Jonction. Il y en a qui a pensé à M. Perrault, entre autres. Il y en a d'autres aussi. Oui, il y a plusieurs coureurs qui viennent s'amuser avec nous, mais aussi qui font le circuit professionnel là, à Vallée-Jonction et ailleurs au Québec. OK. Il y a plusieurs classes, j'imagine, à ce niveau-là, pour ce qui est des courses. Dans notre classe, oui, ben on a des catégories. OK. Parce que les bazous, on a 4-6 cylindres qu'on regroupe ensemble. On a des mini 4 roues chinois, qu'on peut dire, les plus petits. Les petits Honda, les Toyota, Non, quoi? les petits chinois, c'est pour avoir une classe, c'est pas pour une marque OK. spécifique, c'est pour la grosseur du 4 roues. OK. Pour les enfants, puis pour les grands-enfants aussi. OK, vous avez une classe enfant de course pour enfants? Oui. OK, ça, est-ce que c'est des petites 4 roues électriques ou Non, à pas moteur? À moteur. À moteur aussi. Ouais. Et ça, quand on parle de courses comme ça pour enfants, je suis persuadé que ça nous intéresse un petit peu. Ça, là, c'est des enfants à partir de quel âge? On n'a pas d'âge. On a une classe. L'année passée, on avait comme 3 coureurs, 5 et 7 ans, mettons. On a fait une classe pour eux, pour avoir du fun. Puis on doit avoir une vingtaine de 4 roues de grands bobets comme nous autres là, qui brassaient du coude. Là. OK, bien ça, quand on parle des 4 roues pour les grands, il faut dire qu'il y en C'est la a même là-dedans qui sont... grosseur. Ah, la même grosseur! C'est le but de l'histoire. Nous autres, toute la fin de semaine qu'on fait des courses, c'est pas pour la grosse bourse, là. C'est des tripeux qui se ramassent ensemble et qui se le partent. C'est juste ça qu'on veut. OK, vous avez la catégorie 4, 6, est-ce qu'il y a également les bazous 8 cylindres? On a déjà eu des 8 cylindres. On n'a jamais refusé, mais c'est pas... c'est sur la glace, puis on n'a pas le doigt au crampon, fait que c'est pour eux autres. OK, ça, les crampons, vous les prenez pas pour côté sécuritaire, j'imagine? Ben, en fait, ça a lieu sur le terrain de balle de Vallée-Jonction. C'est que si on prend les crampons, puis ça reste amical toujours. Là, les crampons, on va défoncer, on va briser le terrain, puis il reste que les publics est proche, c'est que le monde va savoir plus. À crampons, là, ça garnote plus. C'est que là, on a décidé pour des raisons de sécurité, pour des raisons amicales, qu'il n'y aurait pas lieu qu'il n'y aurait pas de crampons. Ça fait déjà 3 ans qu'on a ça sur le terrain de balle, ça va très bien. OK. Le terrain de balle, on va situer ça, c'est lorsqu'on traverse, c'est juste après la voie ferrée à gauche, c'est avant de traverser le pont, en réalité. Là. Exactement. Puis c'est où le nouvel OTJ? Bien là, je ne sais pas si on dit que c'est le centre. OK. Exactement. C'est direct à côté. En rentrant pour aller au centre multifonctionnel, on est dans la rue pour aller aux courses. OK. Les gens qui vont voir ce spectacle-là, parce que moi, je dis toujours que c'est un spectacle. Que vous le vouliez ou non, vous allez là pour vous amuser, vous assistez à un événement. Donc, pour moi, c'est un spectacle qui est offert aux gens. Ça débute à quelle heure? Est-ce que c'est des inscriptions la même journée? Comment est-ce que vous fonctionnez? Nous, on fait tout la même journée. On a tout préparé nos courses, mais c'est seté pour que le matin, à partir de 10 heures, les coureurs rentrent, ça s'inscrit, l'inspection des véhicules, les 4 roues, la même chose, les skidoo
Et les souffleuses à neige. Ah, il y a des... Ça crève, celle-là. Je viens de me faire apprendre, moi, là! On veut toujours de quoi de spécial, ben, c'est ça. C'est le fun, ça. Mais là, attends un peu, là, les courses de souffleurs à neige, là, on va revenir là-dessus, je vous le dis. Faites un X, là, on va en parler. Également, les motoneiges. Là, c'est plus juste des courses de voitures. Catégorie vieux potes. OK, les vieux potes en Ouais, plus. ouais. Puis ça, là, c'est amical en... Il OK. y a zéro bris, là. Le premier, on va peut-être se donner une bière, peut-être non aussi. OK. C'est pour le show. Une boisson divertissante. Une boisson divertissante. Pour Mais le show seulement. est-ce que c'est la première année, ça, que vous avez allé voir les motoneiges? Non, les skidoo, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Puis ça connaît un certain succès, j'imagine? Quand on remet ça l'année d'après, c'est à cause qu'on en entend encore parler. OK. Il y a des affaires. Si vous allez sur le site ou sur Facebook, puis vous OK. voyez les vidéos, Bon, ben. vous allez voir que c'est vraiment spécial. Là. C'est... Regardez, vous dites ça, donnez donc l'adresse. On va y aller voir ça. Ben, il faut simplement la page Course sur neige Vallée-Jonction sur Facebook. OK, Souvent, la c'est page un, Facebook. c'est un événement qui a été créé, qui est ouvert à tout le public. Tout le monde peut voir pour aller chercher des informations qui sont pour les inscriptions, les heures d'arrivée, les prix d'entrée, tout ça, tout est là. Alors, les gens se présentent à compter de 10 h le matin pour l'inscription. inspection. Le public, eux, À partir de 1h, midi, les courses commencent à 1h. à 13 h. À 13h, fait qu'à partir de midi, il commence à avoir du monde pour avoir des meilleures places, puis il y a un restaurant sur place, fait OK, il y a des que rafraîchissements fait qui peuvent dîner être sur offerts. place, puis ouais, on est quand même bien équipés, Oui, malgré tout, malgré la belle température qu'on sait jamais, ben c'est ça. ça a toujours eu lieu. OK, ça veut dire qu'il y a des services sanitaires qui sont là, qui sont offerts, services de repas, de rafraîchissement, Oui. de divertissement. Et voilà. Les gens qui vont se présenter, c'est à compter de 13 h. C'est un prix minime, j'imagine, pour assister. 5 C'était bien pensé. C'est Ben sur oui. le terrain de balle. On a les estrades du terrain de balle, on a la cabane des animateurs, le restaurant, tout est à même. C'est la place idéale pour ça. 13 ans que ça existe, ça doit quand même commencer à attirer pas mal de monde. Vous avez commencé à ajouter pas mal. Ça attire beaucoup de monde, puis surtout, j'aimerais ça le dire, c'est qu'on a on a une grosse équipe. Là, on est, moi et Ken, on est ici, mais autour de ça, là, j'en mets pas si je dis 50 bénévoles. Il y a 50 bénévoles rattachés à ça, puis des gens sérieux, des gens qui, quand tu leur donnes une tâche, c'est fait. On a une belle gang, une belle équipe, c'est pas vraiment un travail, là. On se fait vraiment du fun à la gang, ça va bien. Là. On a une grosse gang, nous autres. Tantôt, quand vous êtes arrivé, là, tout ça, moi, j'étais déjà en train de parler, de faire mes présentations d'émission, puis je parlais de la Ligue de hockey du jour meilleur du Québec avec la chose hivernale. Là. Oui. Je disais que ça a pris toute une équipe pour monter ça. Dans toutes les activités, c'est des choses, des fois, qu'on est porté à oublier. Beaucoup de monde travaille à l'arrière. Oui. Et j'imagine que là-dedans, il y en a qui sont là depuis le début. Oui, puis les gens, souvent, c'est ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire-là, c'est que les gens nous relancent. Oublie-moi pas, l'année prochaine, je vais être là, puis les gens sont présents, ils veulent s'impliquer, puis c'est ça qui rend ça encore plus le fun. C'est souvent, ce sont eux qui sont les moins demandants. Ben, c'est eux autres qui rendent que ça fait un succès, là, tout simplement. Là. On le voit quand l'équipe est là, puis l'équipe veut, tout le monde veut, ça n'a pas le choix de marcher. Il y a 13 ans, ça a commencé, ça a été le club de ski en face au là. On a traversé. Pourquoi on a traversé? Ben simplement que le club de ski a tombé, il a changé de propriétaire à l'époque. Les gens qui s'occupaient de la course, c'était pour tomber, tout simplement. La vérité, c'est que ça n'avait pas lieu. Puis à la dernière minute, moi et Ken, on était assis ensemble, on dit « Hey, on fait-tu des courses? » Ça a parti de même. C'est tout simplement, on s'est dit « Go, 1, 2, 3, go, à go, on part. » Mais ça va très bien. Puis ça se faisait de soir au club de ski. Oui. Nous autres, on a, ben c'est ça, on voulait rendre ça plus familial, on fait ça de jour. Puis si ça, vu que il fait noir plus de bonne heure, ben on a les lumières du terrain de balle, c'est la place idéale. Parce que je sais que l'an dernier, ben, il y avait des prix de vue aérienne qui ont été pris. Là, C'est encore des bénévoles, des chums qui nous ont offert si on pouvait filmer par les hauteurs ou quoi que ce soit. Parce que ça, j'ai trouvé que personnellement, là,
J'ai dit, wow, c'était du nouveau, ça, dans la région, avouons-le. C'est exceptionnel de voir ces images-là, de voir la caméra qui suit à un moment donné une voiture, là. Je dis, un peu, là, ça nous a donné vraiment une bonne idée de qu'est-ce qui se passe, puis il faut le mentionner, ça va quand même assez vite. Ça paraît aller vite, là, mais il faut que vous vous dites là, qu'on fait le tracé de la piste pour que ça soit sécuritaire. Ça veut dire que la personne ne peut pas monter ça à 100 km/h. Non. Il y a des croches. Oui, ça roule, là, mais tu peux pas. C'est quasi impossible de se faire mal là-dessus. Là. Ça roule juste assez pour que ça soit excitant. C'est ça. Et parce qu'il y a quand même des dépassements. Oh, oui, il y a de l'accrochage, là, ça, c'est sûr. Ça prend un show. Le monde vient de voir un show. Ouais. Si vous venez, là, ça va être à votre goût, c'est sûr. Les coureurs sont quand même conscients que de leur côté, il faut qu'ils donnent le côté spectacle. Exact. Non, il y a un côté spectacle, puis comme Ken disait, le côté sécurité, c'est important aussi, pas personne ne se fasse mal. Mais oui, il y a un show. Les gars vont là pour donner un show, ils vont là pour s'amuser. Comme Ken avait dit, il n'y a pas 100 000 à la première position. Là. C'est que les gars vont là pour se faire du fun entre amis, comme si quelqu'un organiserait quoi chez eux, tout simplement. Là. Combien de voitures? L'année passée, on a frôlé le 40 voitures. 40 voitures? 40 voitures. Après ça, les petits 4 roues, il y avait les skidoo. Il y a eu beaucoup de skidoo, je dirais. Plus que prévu. Plus que prévu, Ah oui? c'est sûr. Puis là, cette année, c'est comme on vous disait, il s'ajoute une classe souffleuse. Souffleuse. On veut qu'on en parle? On peut en parler. C'est l'entrée à qui a été choisie pour... Ben, en fait, dans le centre de la piste qu'on va essayer d'aménager, c'est une place que les gens vont pouvoir souffler de la neige, tout simplement. Puis la classe, ça s'appelle souffleuse kamikaze. OK. C'est stock, c'est une souffleuse. Les gens vont emmener le souffleuse de maison, stock. Il va y avoir un banc de neige aménagé à peu près 10 pieds de long. La personne a à être de l'autre côté du banc de neige, part à la course, traverse le banc de neige à pied, part sa souffleuse, puis après ça, il va y avoir à peu près un autre 10 pieds à souffler avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Pourquoi le kamikaze? C'est que les gens, il faut qu'il y ait un casque full face, puis tu as le droit de lancer ta chute où tu veux. C'est que donc, les gens vont se lancer la chute d'en face. Ça va être de toute beauté ce qui va se passer là. Ça devrait refléter un peu les gens qui ont vu la course de skidoo de l'an passé, qu'on vous disait que c'était à pas manquer. Ça va être de toute beauté. Je pense que moi, dans ma tête, un règlement comme ça fait 2 gars qui sont en train de prendre une bière puis ils disent qu'est-ce qu'on pourrait bien rajouter. Ben, cette journée-là, c'est pas mal ça. On part à rire puis on dit oui. La journée au complet ressemble à ça. Là. Ah oui? 2 gars qui décident de faire, de s'amuser, là, c'est ça toute la journée. C'est incroyable ça. Et il y a combien de personnes qui peuvent assister? Est-ce que le site a un maximum ou on foule? On foule, mais c'est record. Malgré tout, malgré la température, l'année passée, on est aux alentours de... On était au-delà de 300. 300 personnes qui sont allées assister à Oui, l'événement. exactement. Très bon. C'est excellent. Puis, dépendant, c'est sûr que la température ça diffère beaucoup, mais on s'est trouvé très chanceux. Puis on a eu, comme Patrick a dit, l'organisation, c'est le pilier, ça, c'est avec eux autres. On a une bonne équipe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous deux qui a pensé aller voir comment la température allait être en fin de semaine? Oui. Oui. Soufflez-nous ça à l'oreille. J'ai mis mon chapelet sur la corde à linge, puis on dit que il va faire soleil, ça va être beau. Puis annonce une tempête de neige juste avant la course. Ça va être parfait. Tout est demandé. C'est calé, nous autres, ça fait 3 mois à peu près. Fait que c'est ça qu'on va avoir. Mais parce que pour vous autres, ça vous prend la neige absolument pour que le terrain soit... Est-ce que c'est tapé, ça, ou bien c'est juste soufflé? C'est quoi un peu l'odeur qui recule puis qui tape la neige, qui la rend... Est-ce que vous l'arrosez, là? Non. Comment vous organisez ça? Ben, autrement dit, il y a quelqu'un qui vient faire la piste avec un gros loader, autrement dit, puis il tape ça. Puis souvent, 1 ou 2 nuits fraîches, c'est assez pour que ça vienne dur comme de la roche. OK, vous n'avez pas besoin d'arroser, là? Non, on a essayé ça la première année, c'était une perte de temps. Tout simplement, 2 nuits fraîches, là, bien tapé que le bucket, là, ça vient dur. Et puis là, on prévoit quoi comme des nuits quand même assez fraîches cette semaine? Oui. Ça veut dire que tout devrait être Tout correct. est de notre côté. Et si je me trompe pas, en fin de semaine, c'est censé être quand même une température assez agréable pour être à l'extérieur. Ça fait qu'étant donné que c'est familial, on habille bien les enfants. Est-ce que le centre culturel peut être utilisé, advenant des enfants qui ont froid ou quelque chose ou ont du camp? On va aller manger un petit peu. Les salles de bain sont là. Il y a de la place en masse pour se réchauffer. Oui. Puis il n'y a pas aucun problème avec ça. C'est ouvert à tout le monde. Ah ben ça, c'est important de le noter, ça, parce que moi, c'est un côté que je pensais. Je disais, si mes petits-enfants, ils viennent,
on va faire un tour là-bas, ben là, si des fois, j'ai froid aux pieds, papy, puis on peut-tu aller en dedans un petit peu, il n'y a aucun problème. Non, vous donnez un petit shot de gin, puis non. Tout le monde rentre en dedans, il y a de la place. Avec les enfants, c'est l'idéal. Vous allez passer une belle journée, vous allez revenir, vous allez dire à tout le monde. Venez à grand nombre. Ben moi, c'est surtout ça que je veux, c'est que les gens découvrent Cavalier Jonction. Il n'y a pas juste l'autodrome Chaudière et il n'y a pas juste la course de motocross également qui est présentée il y a, plus vers le printemps, là, vers le mois d'avril, je crois que c'est présenté. Mais qu'il y a une autre activité aussi, puis c'est la course automobile. Puis moi, de mon côté, ben, je suis content parce que ça me permet aux gens de connaître la région, ceux qui viennent nous visiter, puis de découvrir en même temps les produits que l'on offre. Et puis ça, ben, pour moi, je trouve qu'on est toujours gagnant de pouvoir le faire. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venus nous rencontrer. Pendant qu'on a jasé, les gens ont pu voir bien des images de ça. J'espère que ça leur a donné goût. Et j'espère que cette année, bien, il y aura encore plus de gens que les années antérieures pour que ce soit encore un plus grand succès. Et que surtout l'année prochaine, eh bien, on dise, on amène du monde avec nous autres. Venez voir Cavalier Jonction, on sait faire les choses. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Première grosse semaine, c'est parfait, des activités, il y en a tout partout. On vous invite à aller faire votre tour. Peut-être une petite pensée spéciale pour moi. Allez à Vallée-Jonction, allez découvrir ces courses sur neige qu'on nous présente en fin de semaine. Vous allez passer, je vous le garantis, une mauduse de belle journée en famille en plus. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Venez vous amuser en famille ou entre amis les 6, 7 et 8 février aux glissades familiales de Saint-Sylvestre. Des activités telles que glissade, parc d'amusement, soirée disco, tir sur neige, musique, animation et encore plus vous y attendront. C'est un rendez-vous. Wow.